Salam alaikum. Voici un nouveau exercice sur les applications linéaires. Exercice 05. Soit f un endomorphisme de R3, c'est-à-dire une application linéaire de l'espace vectoriel R3 dans lui-même, dont l'image de la base canonique B formée par les vecteurs E1, E2, E3, E1, E2, E3 sont les vecteurs de la base canonique. Et l'image du vecteur E1 est égale à moins 7 fois E1 moins 6 fois E2. L'image du vecteur E2 est égale à 8 E1 plus 7 E2. Et enfin l'image du vecteur 3 de la base canonique E3 est égale à 6 E1 plus 6 E2 moins E3. Alors, première question. Pour tout vecteur x égale à x1 E1 plus x2 E2 plus x3 E3, déterminer f rang f de x, c'est-à-dire l'image de x par la composée de f par elle-même. x1, x2 et x3 sont les coordonnées du vecteur x dans la base canonique b égale à E1, E2, E3. Deuxièmement, on déduire que l'application f ou bien l'endomorphisme f est inversible, c'est-à-dire bijectif, et déterminer sa réciproque f moins 1. Alors donc, quand vous voyez que dans cet exercice, on doit avoir beaucoup de connaissances. Ce n'est pas un exercice simple, mais si on connaît les prérequis nécessaires, tout sera très simple. Bon, je passe aux solutions maintenant. Alors, je vais faire deux méthodes, ou bien je vais vous montrer deux méthodes pour résoudre cet exercice. Alors, je passe à la question numéro 1. Soit x est égal à x1 E1 plus x2 E2 plus x3 E3, un élément quelconque de l'espace vectoriel R3, c'est-à-dire x1, x2, x3 sont les coordonnées du vecteur x relativement ou bien dans la base b égale E1, E2, E3. Alors je vais calculer maintenant la composite de f par elle-même deux fois, c'est-à-dire je calcule l'image de x par f rang f. Alors par définition de la composition des applications, f rang f de x est égal à f de x est égal à f de, alors f, et je remplace x par sa valeur, c'est là. Donc j'obtiens f de x1 E1 plus x2 E2 plus x3 E3. Et n'oubliez pas que x1, x2, x3 sont des scalaires, des réels, des nombres réels. Donc d'après la linéarité de f, ce f que j'entoure, celui-là, alors x1 et x2 et x3, ils vont sortir en arrière ici. Donc j'obtiens f de x1 f de E1 plus x2 f de E2 plus x3 f de E3 égale, ensuite, ce f ici, il est aussi linéaire. Donc le x1, le x2, le x3, ils vont sortir ici en arrière. Donc, c'est égal à x1 fois f de E1 plus x2 fois f de E2 plus x3 fois f de E3. Et f de E1 n'est autre que f rang f de E1. Ici, x2 fois f rang f de E2 plus x3 fois f rang f de E3. Donc je vais maintenant, pour terminer cette question, je vais calculer séparément f rang f de E1, f rang f de E2, f rang f de E3. Alors, calcul de ces images. F rang f de E1, f rang f de E2, f rang f de E3.
Alors, je commence par f rond f de E1. Alors, f rond f de E1 est égal à f de E1 est égal à f2. Je remplace f de E1 par sa valeur donnée au début de l'exercice. C'est moins 7E1 moins 6E2. Alors, f, ce f-là, celui-là. Et f de E1 est égal à moins 7E1 moins 6E2. D'après la linéarité de f, de ce f ici, est égal à moins 7f de E1 moins 6f de E2. Et je remplace maintenant moins 7 f de E1, c'est déjà égal à moins 7E1 moins 6E2, moins 6 fois f de E2. f de E2, il est égal à 8E1 plus 7E2. 8E1 plus 7E2. Alors j'effectue les produits ici. J'obtiens 49E1 plus 42E2 moins 48E1 moins 42E2. Regardez, 49E1 moins 48E1, ça donne E1. Et 42E2 moins 42E2 est égal le vecteur nul. Donc j'obtiens f en f de E1 est égal à 1. Alors, à E1. Donc je ne vais pas perdre beaucoup de temps ici. De la même façon, on calcule f en f de E2. Je trouve E2. Ensuite, f en f de E3. Je trouve E3. Donc, je termine ceci. Donc, f en f de x est égal à x1 fois f en f de E1. Et f en f de E1, c'est déjà trouvé, c'est E1. Ici est égal à E2, ici est égal à E3. Donc, j'obtiens f en f de x est égal à x1 E1 plus x2 E2 plus x3 fois le vecteur O3. Et ceci n'est autre que le vecteur x, celui-là. Donc, qu'est-ce que j'ai montré maintenant? J'ai montré que quel que soit x appartenant à R3, f en f de x est égal à l'identité de R3 de x. L'application identique, c'est-à-dire l'application linéaire qui à chaque x associe x lui-même. Donc ceci, c'est l'identité de R3. Et ceci veut dire que f en f est égal à l'identité de R3, c'est-à-dire l'application identique de l'espace vectoriel R3, c'est-à-dire l'application linéaire. Cette application elle est aussi linéaire. Et par suite, puisqu'on a f en f est égal à l'application identique ou bien l'identité, donc f est bijective. On dit aussi que f est une application involutive ou bien involutive. Et par suite, f est bijective. Toute fonction ou bien toute application qui vérifie cette égalité, elle est bijective. Ou bien si je trouve une application G telle que f rond G égale l'identité ou G rond f égale l'identité, donc l'application considérée est bijective. Ici, dans notre cas, f rond f égale l'application identique, donc f est bijective. Puisque f est bijective, et nous avons f rond f égale l'identité, donc la réciproque, l'application réciproque de f, c'est f elle-même, puisque f ici est involutive. Maintenant, je passe à une autre méthode. Cette méthode, c'est très simple, mais elle demande une connaissance très importante, c'est que l'anneau des applications linéaires de R3, c'est-à-dire des endomorphismes de R3, munis de l'addition et de la composition des applications, est un anneau isomorphe à l'anneau des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dans R, munis de l'addition et de la multiplication. Donc, je vais utiliser
cet isomorphisme pour calculer la matrice de la fonction, de l'application linéaire f en f. Donc, matrice f en f, alors d'après l'isomorphisme, c'est matrice de f multipliée par la matrice de f, deux fois. La matrice de f, elle est facile à trouver. Alors, regardez, je la trouve d'après les images des éléments de la base E1, E2, E3. L'image de E1 c'est moins 7 E1, moins 6 E2, plus 0 E3. Donc la première colonne de la matrice c'est moins 7, moins 6, 0. Elle est là, moins 7, moins 6, 0. La deuxième colonne c'est l'image de E2. La troisième colonne c'est l'image de E3. Alors l'image de E2, c'est quoi? C'est 8E1 plus 7E2 plus 0 E3. 8, 7, 0. Colonne, la deuxième colonne, c'est 8, 7, 0. Et la troisième colonne de la matrice, elle est formée par les vecteurs, ou bien, pardon, par les coordonnées du vecteur f de E3, c'est-à-dire 6E1 plus 6E2 moins 1 E3. Donc, la colonne c'est 6, 6, moins 1. Troisième colonne, 6, 6, moins 1 multiplié par elle-même, la même matrice. Des calculs très simples, etc., etc. Je ne vais pas perdre de temps. Donc, ça donne, après des calculs simples, je trouve la matrice I3, c'est-à-dire la matrice carré identité. Et la matrice I3, c'est la matrice de l'application identique ID de R3. Donc, par suite, f en f est égal à l'identité de R3, comme j'ai trouvé dans la méthode numéro 1. Et voilà pour cet exercice. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله. Au revoir.